Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un petit haul Shein spécial décoration de Noël. Je tiens d'abord à m'excuser, j'ai une voix un petit peu bizarre parce que je suis un petit peu malade et va y avoir un petit disclaimer en début de vidéo / explication. Donc je vous mets le timecode juste ici si vous voulez passer cette explication. Je tenais à faire un petit point tout simplement parce que même si vous voyez cette vidéo fin novembre, je ne l'ai absolument pas tournée fin novembre. Tout simplement parce que c'est des achats que j'ai fait hors saison de Noël. Là je sais que vous devez vous dire mais what the fuck, pourquoi elle fait ça? Tout simplement parce que sur Shein, lorsqu'on part sur les fins de saison, donc par exemple fin de la saison de Noël, qu'on commence à partir dans l'été, etc., tous les produits de Noël sont extrêmement réduits. Donc moi c'est des choses que je fais chaque année. Je me fais de base une toute petite commande avec 2-3 articles que j'avais mis en favori, et là cette année j'ai beaucoup craqué puisqu'il y avait vraiment de très grosses promos en hors saison. J'ai en plus eu des tickets, vous savez, en jouant à des jeux sur Shein, donc j'ai eu de l'argent dans mon portefeuille Shein, et en plus de ça j'ai eu des très beaux codes promo à utiliser qu'une fois, vous savez, quand vous jouez que vous gagnez ces codes promo là, donc j'ai pu me faire beaucoup plus plaisir, donc je suis très contente. Au final ça m'a vraiment pas coûté cher du tout parce que pour tout ce que je vais vous montrer, en tout et pour tout j'ai fait 3 commandes je crois, et pour ces 3 commandes j'en ai eu pour moins de 100 €, donc c'est vraiment extrêmement bien parce que je crois que si j'avais dû tout payer à prix fort, j'en avais pour 300 et quelques euros. Donc c'est juste énorme la différence qu'on peut avoir en achetant en hors saison. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai acheté en hors saison les choses qui étaient le plus chères à acheter en saison, et aussi quelques petites décos que j'ai trouvé assez cool et vraiment pas chères du coup. Je tenais à préciser de pourquoi je fais cette vidéo, puisque j'ai acheté hors saison et que la plupart des produits exactement les mêmes que moi vous ne les retrouverez pas puisqu'ils sont en rupture de stock, tout simplement parce que sur Shein il y a énormément de modèles qui se ressemble à un détail près, et donc je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de quand même vous montrer mes achats pour que quand je commence les vlogmas, vous ayez déjà vu les nouveautés qu'il n'y avait pas l'année dernière, et secondement pour que vous puissiez avoir une idée de ce que vous pouvez trouver sur Shein. Il y a des articles qui remettent tous les ans, donc vous pourrez peut-être les retrouver, mais surtout vous pouvez voir quel style de décoration on peut trouver sur Shein. C'est vraiment pas cher pour tout ce que j'ai. Je suis extrêmement contente de la qualité, à savoir que j'ai juste rendu 2 choses. C'était 2 tapis, tout simplement parce que je les avais commandés en bordeaux, et quand ils sont arrivés je les ai vus gris, j'ai pas compris, et mon chéri m'a expliqué que c'était un violet très foncé, donc j'ai décidé de les renvoyer pour cette raison là, parce que c'était tout simplement pas la bonne couleur. Voilà, petit disclaimer terminé, on va pouvoir commencer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je sais pas si vous verrez mais j'ai un gros tas tout ici, j'en ai également par terre, donc c'est parti. Je vais commencer par quelque chose que j'aime beaucoup en règle générale. Il faut savoir que j'en ai déjà un à la maison. C'est mon chéri qui me l'avait acheté pour la Saint-Valentin et j'en ai trouvé un spécial Noël. Donc j'ai craqué. C'est tout simplement un petit ours avec des roses. Il faut savoir que je suis extrêmement fan des roses en général, mais j'y suis allergique. Oui, voilà, donc je suis ravie. Donc mon chéri trouve toujours des idées pour m'offrir des roses sans que je sois allergique, et il m'en avait offert un peu plus bordeaux, et c'est vraiment un coup de cœur. J'aime beaucoup trop, je trouve ça beaucoup trop mignon, et là je l'ai trouvé Noël. Alors celui-ci je sais qu'ils font chaque année, il y a des coloris différents, il y a des oreilles différentes. Moi j'ai sélectionné celui-ci parce que c'était celui qui était vraiment très bien soldé. Je l'ai eu à moins 80%, donc c'est vraiment donné, et du coup c'est un petit ours comme ça avec des roses bien rouges, des petites comme ça cornes de Noël, ici du petit Guy et un petit nœud Papa Noël que je trouve absolument trop mignon. Ça je pense que ça sera pour ma chambre, et je suis vraiment ravie, la qualité est vraiment top. C'est le genre de petites choses qui je trouve pour décorer soit une chambre d'enfant, soit une chambre d'adulte, ou si vous aimez bien ce genre de produit pour poser dans votre salon ou quoi, n'hésitez pas. Moi avec mes chats je peux pas me le permettre parce qu'ils me les défoncent, donc ça sera pour ma chambre, mais je le trouve vraiment magnifique, et c'est le genre de produit que je vois passer chaque année sur Shein, et cette année j'ai craqué, même en 80% c'est beaucoup plus rentable. Prochain produit que j'ai trouvé, alors celui-ci c'était pas du tout soldé mais ils étaient vraiment pas chers, donc j'ai pris des petits paquets comme ceci, en fait d'espèces de boules là, je sais plus du tout comment ça s'appelle, de Noël. Donc c'est des paquets où il y en a 10 à chaque fois, et j'ai pris un total de 8 paquets. Je les trouve vraiment bien, j'en avais ouvert un mais pour être honnête je les ai tous rangés là-dedans, donc on va en rouvrir un juste pour vous. C'est des choses que je voulais depuis très longtemps pour mettre
dans mon sapin de Noël et j'arrivais pas à en trouver à des prix décents. Là très clairement je crois que les 10 branches étaient 2 euros et quelques, donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus même si c'était pas soldé. J'ai quand même eu une réduction grâce à un code promo donc ça allait, et c'est des petites branches comme ça. Vous voyez, rouge, c'est assez dur. Je pense que ça doit être du polyester ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment beau, c'est vraiment bien brillant. Ici, il y a un espèce de petit crochet. C'est en fait pour rentrer soit dans votre sapin de Noël, vous savez, pour faire des décorations en plus, soit pour créer des couronnes de Noël ou des choses comme ça, maison. Donc moi, je les ai pris principalement pour mon sapin de Noël parce que j'ai une idée bien précise de ce que je veux faire de mon sapin cette année. Et du coup, il y a 10 branches dans chaque paquet. Et moi, j'en ai pris 8. Donc ça sera, comme je vous l'ai dit, principalement pour mon sapin. Mais à voir, j'ai peut-être une idée s'il m'en reste assez pour une couronne de Noël. Donc ça, c'est le genre de choses vraiment pour 10 branches, moins de 3 euros. C'est vraiment pas cher du tout. Donc j'ai craqué et j'en ai pris du coup 8 paquets pour ces petites pépites. J'espère honnêtement que ma voix un petit peu enrouée ne vous dérangera pas trop. On va pouvoir passer au prochain article qui est un coup de cœur. Mais vraiment un coup de cœur que j'ai payé je crois 5 ou 6 euros. Ce qui est rien du tout très clairement avec les belles promos que j'ai eues forcément. C'est un petit cadre, enfin oui, cadre ou cercle de Noël. Je trouve ça magnifique, c'est du vrai bois en fait. Donc vous pouvez voir le bois derrière avec la petite corde comme ça en jute pour l'accrocher. Mais c'est un bois comme ça qui est peint en fait avec écrit Merry Christmas, bien sûr sur un fond de tartan rouge. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. On a les fameuses baies rouges, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Les baies rouges que je vous ai montré tout à l'heure qui se sont servies pour faire cette couronne. On a du faux pain qui est vraiment très beau, qui est en plastique. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vous pouvez le mettre un peu comme vous voulez. Et il y a des nœuds en haut. Donc on a un nœud en tartan rouge, un nœud en tartan blanc et noir et un nœud en jute comme ça. Donc je vais juste les replacer un petit peu correctement pour que ça fasse un peu plus joli. Mais c'est une décoration que je trouve absolument, mais quand je vous dis splendide, c'est splendide. Celle-ci, je pense qu'elle ira soit sur ma porte, soit au-dessus de mon lit parce que je la trouve vraiment absolument somptueuse. Le prix déjà de base n'est pas très cher, mais alors avec les promos, c'était vraiment donné vu la qualité. On va pouvoir passer au prochain produit que j'ai pris en 2 fois. J'ai pris 2 articles similaires puisque j'ai une petite idée de déco à faire à l'entrée avec. Parce que oui, cette année, je compte décorer la pièce de vie, mais pas uniquement. Vous verrez ça dans les vlogmas. J'ai envie de décorer très légèrement mon entrée et un petit peu aussi ma chambre. Donc voilà, donc j'ai pris ces petits articles-là pour l'entrée. Et c'est des petits gnomes. Ça fait des années que je veux les petits gnomes. À chaque fois, j'essaye de les chercher à Action et ils sont toujours dans des couleurs qui me plaisent pas. L'année dernière, je crois que c'était argenté où j'en ai trouvé. Il y avait ni doré, ni rouge, ni vert, c'était que argenté. L'année d'avant, c'était un petit peu plus rose. Donc écoutez, j'ai jamais réussi à trouver mes couleurs, donc j'ai dit cette année, je me fais pas avoir, je les commande sur Shein, ils étaient vraiment, vraiment pas chers. Je crois que je les ai payés moins d'1 euro pièce avec toutes ces réductions là, donc c'est vraiment donné. Ils sont trop, trop beaux, je les trouve trop mignons, donc je vais vous en montrer qu'un, mais j'en ai acheté 2. Donc il y a un petit fil de fer dedans si vous voulez mettre le bonnet droit, si vous voulez mettre le bonnet sur le côté. Moi, le but c'est de mettre le bonnet sur le côté mais en asymétrie. Il est vraiment beaucoup, beaucoup trop mignon. Je l'adore, il y a une espèce de sable comme ça pour pouvoir l'asseoir. Je le trouve trop, trop choupinou. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'avoir un petit gnome et je suis trop contente de pouvoir les afficher dans mon entrée et c'était vraiment pas cher et ils sont vraiment de belle qualité. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Faudra juste que je leur brosse un petit peu la barbe comme ça, mais je la trouve trop, trop chou. J'adore, je suis trop fan. Franchement, j'aime trop Noël. Je pense que ça va se voir dans cette vidéo, mais franchement, c'est le genre de petite pépite que je suis trop contente d'avoir trouvé. Et évidemment, j'ai encore craqué pour un autre gnome que je vous montre tout de suite. Et le voici, c'est un petit gnome de cuisine. J'ai trop craqué, je savais même pas qu'il faisait ça. Et j'ai trouvé ça en fait lorsque j'ai acheté cela, j'avais celui-là en recommandation. J'ai fait mais pardon, c'est un gnome cuisinier, je l'achète tout de suite en fait. Il est trop trop canon avec son petit chapeau là, sa petite toque comme ça de cuisinier, sa petite cuillère, son petit tablier comme ça. Alors au niveau de celui-ci, je dois vous admettre que il n'est pas le mieux fini par rapport aux autres. Je vais vous montrer les détails. Au niveau du nœud, on a plein de petits fils. Ici on a un point de colle qui est visible, ici on a également un point de colle qui est visible. C'est des choses qui moi
ne me dérange pas vu le prix que je l'ai payé, puisque je crois que je l'ai payé 1,50 €, quelque chose comme ça. Les points de colle, ça me dérange un peu plus, mais tout ce qui est fil et tout, écoutez, je découperai, c'est pas très grave, je les enlèverai. Mais à prix plein, je trouve que c'est pas l'article le mieux fini pour le prix qui est vendu en plein. Je crois qu'en plein c'était 5 ou 6 euros. Donc à acheter prix plein peut-être pas, mais en réduction oui. Ou faites attention dans les commentaires si c'est marqué que les finitions sont bien ou pas. Là j'avoue pour celui-ci j'ai fait un ajout rapide, j'ai pas regardé. J'aurais peut-être dû, mais franchement je regrette pas. Je vais juste un peu le rafraîchir, enlever tous ses fils, rebrosser sa barbe et ça ira très bien. Mais honnêtement je trouve que de loin il fait très bien le taf. Il va être posé comme ça de ma cuisine et je le trouve beaucoup trop chou. Voilà, j'adore, il est trop mignon. Prochain article que j'ai acheté, ils se sont trompés dans ma commande, ils m'ont envoyé 2 fois le même, mais c'est pas grave puisque ce sera pour 2 pièces différentes. Ce sont des pièces en bois comme ceci. Alors là vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du vrai bois, c'est pour ça que je vous montre le derrière. C'est un petit peu épais mais pas trop. Et en fait c'est des pièces en fait à mettre soit dans une encadrure de porte, soit sur un cadre. Moi je les ai pas pris pour faire les encadreurs de porte parce que je suis pas fan, mais pour poser en fait comme ça sur un cadre en angle. Je trouve ça absolument trop mignon. Donc ça rend comme ceci. Donc vous le posez. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de double face ou de pâte à fixe pour qu'ils tiennent. Et le but c'est du coup de les afficher pour ma part sur des cadres. Mais sur le site c'est bien présenté que c'est pour des cadres, pour des hauts de porte, etc. Donc j'ai pris celui-ci où il y a du coup 3 reines qui en tirent un autre. C'est trop mignon. Et en fait le deuxième c'est exactement le même. Mais le deuxième c'était censé être les Pères Noël en fait. Enfin les reines qui tiraient un Père Noël. Bon c'est pas grave, j'ai eu 2 fois le même. Comme je vous l'ai dit c'est pour 2 pièces différentes. Donc c'est pas très grave. Mais voilà, ils sont trop mignons. Le bois est vraiment quali, il est bien fini, il est bien traité, on voit qu'il est verni, etc. Donc il bougera pas. Donc je suis très contente de cet achat. J'ai également pris des guirlandes pour mettre au-dessus de mon lit, puisque mon lit est en métal noir. Donc c'est des guirlandes comme ceci. Pour celle-ci, je les ai vraiment pas payées cher encore une fois avec toutes les réductions, etc. Je vais ouvrir ça et je vous dis ça après. Ça y est, j'ai ouvert, ça sera un petit peu mieux. Donc c'est des guirlandes comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas payé cher. Donc moi le but de cette guirlande ça va être de la mettre au-dessus de mon lit. Je l'aime bien parce qu'en fait le centre est noir et le derrière est vert. Donc ça fait un peu de profondeur, etc. Et ça ira très bien avec la couleur de mon lit. Le seul petit bémol avec cette guirlande c'est qu'en fait elle était montrée que soit on pouvait la prendre avec des petites boules rouges qui étaient incluses, donc des petites décorations rouges qui étaient incluses, soit avec des sapins. Moi j'avais décidé de le prendre avec des boules et en fait je n'ai reçu que les guirlandes. J'en ai acheté 2, j'ai ouvert les 2 et même résultat pour les 2, je n'ai pas reçu les boules. Donc j'ai envoyé un mail à Shein, une réclamation. Et du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont remboursé un quart du prix de par guirlande. Donc écoutez, moi c'est quelque chose qui me convient. Mais j'ai pas regardé encore une fois dans les commentaires s'il n'y a pas des problèmes comme ça. Moi je sais que dans les commentaires il n'y avait pas forcément marqué, ou je suis peut-être pas allée trop profond. Mais dans tous les cas n'hésitez pas à contacter Shein si vous avez ce genre de problème. Je les trouve extrêmement réactifs pour répondre. Donc ça ce sera juste trop cool pour le dessus de mon lit. Et encore une fois je les ai pratiquement rien payés. On va ensuite pouvoir passer à un type de décoration que je n'avais pas du tout mis l'année dernière. C'est tout ce qui est stickers. Donc j'ai pris des espèces de stickers pour les fenêtres et j'en ai également pris pour d'autres choses. Donc on va commencer par ceux pour les fenêtres. Je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit. Je les laisse dans les emballages parce que je ne vais pas faire la décoration tout de suite et je n'ai pas envie qu'ils s'abîment. Mais j'ai quand même envie de vous les présenter. Donc j'en ai pris deux. Comme ceci, qui doivent représenter ceci en fait sur la fenêtre. Là au niveau du dessin c'est pas ouf, mais c'est comme ça que c'est censé être assemblé. Je vous le mets quand même pour que vous puissiez avoir un petit visuel, puisque sur la planche n'est pas présenté de cette façon là. Donc c'est une planche comme ça que vous allez recevoir, donc avec un Père Noël, un bonhomme de neige, et vous avez absolument tout pour pouvoir mettre sur votre double fenêtre. Donc comme ceci, comme je vous ai montré précédemment. J'ai trouvé ça beaucoup trop beau, à savoir que moi j'ai 2 doubles fenêtres qui s'ouvrent et j'ai une 3e double fenêtre où il y a constamment un rideau dessus pour éviter de se prendre tout simplement la lumière quand on est sur le canapé. Donc ça me paraissait juste parfait. Il est vraiment beau, mais je pensais qu'il allait être trop petit, du coup il allait avoir un écart en haut et en bas. Donc pour ça j'ai acheté des petits stickers pour compléter, qui se sont apparemment très bien fermés. C'est en fait des stickers de flocons. Des flocons tout simples blancs pour pouvoir tout simplement compléter ça. Je pense qu'on va rien voir du tout pour être honnête. Donc voilà, hop, vous allez absolument rien voir.
Vraiment, je vais peut-être essayer de vous enlever le papier quand même. Est-ce que si j'enlève le papier, on voit grand chose? Non, j'ai pas l'impression. Mais voilà, il y a des petits flocons, j'espère que vous les verrez quand même un petit peu. Et du coup, c'est plusieurs flocons de plusieurs tailles différentes, etc. Il y a plusieurs planches, normalement, il y a 2 planches par rouleau. Je me suis dit que ça pouvait être cool pour mettre au-dessus et pour mettre au-dessus de notre chambre. Parce qu'il y a un endroit où on n'a pas de filtre floutant. Donc du coup, j'en ai pris 2. Ça sera trop cool pour décorer les fenêtres. C'est une chose que j'ai jamais faite encore dans cet appartement. Donc c'est juste trop cool. Pour continuer dans les stickers, j'ai pris un stickers d'enfant. Voilà, j'admets totalement. Rémi m'a dit que c'était pour les gamins. J'ai dit oui. Il m'a dit ok, on prend. C'est génial, j'adore avoir un mari comme ça. C'est un stickers pour mon frigo. Oui, parce que je trouvais l'année dernière que mon frigo, avec les 2 petites maisonnettes, si jamais ça vous intéresse de voir, il y a les vlogmas sur ma chaîne YouTube, j'ai créé une playlist de l'année dernière. J'avais mis des petites maisonnettes sur le frigo, mais ça faisait pas des masses décorées. Donc je me suis dit, cette année, je pourrais peut-être prendre un sticker pour compléter. Et j'ai pris un sticker où vous allez absolument rien voir. Voilà, c'est absolument horrible, c'est comme ça, c'est des stickers pour mettre au-dessus du frigo, mais c'est pour faire un Olaf, genre un bonhomme de neige de Noël sur mon frigo. Ça rendait tellement bien. Alors sur le frigo qui présentait sur le site, c'était un Smeg, donc je sais que ça ne rendra pas comme sur un Smeg, mais je pense que ça sera très très cool, sachant que pour la partie du bas, je compte faire une autre petite déco sur le frigo, donc ça ira fort bien. Et je remettrai quand même mes maisons, mais j'avais envie d'avoir une déco de frigo, donc j'ai pris une déco de frigo. Je sais que pour beaucoup ça va faire trop cheap, mais moi je suis tellement fan de Noël et tout que ouais, on décore même le frigo, d'accord? Franchement, c'est trop cool, j'adore. Et j'ai pris un dernier stickers. Alors celui-ci, de base, je l'ai pris pour une raison de radinerie. Voilà, pour une raison oui, de pure radinerie. J'ai toujours voulu avoir une couronne de Noël devant chez moi, sauf que j'ai peur des vols. Voilà, tout simplement parce que dans notre ancien appartement, on nous a volé je sais pas combien de fois nos paillassons, etc. Dans le nouvel, j'avoue, j'ai jamais testé parce que trop peur de mettre dans l'argent et qu'on se le fasse chourer. Donc j'ai jamais essayé. Et cette année, j'avais vraiment envie de mettre une couronne de Noël, sauf que couronne de Noël belle, ça coûte assez cher et j'avais pas envie qu'on me la vole. Du coup, je me suis dit, un sticker collé sur une porte, jamais on te le volera parce qu'une fois enlevé, il se réutilisera pas. Donc je me suis dit que j'allais acheter un sticker de Noël. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai plus du tout eu envie de le mettre devant ma porte et que je le voyais pas. J'ai eu envie de le mettre sur cette porte qui est juste à côté parce que je le trouve trop beau. Donc voilà. Donc il y aura peut-être pas de couronne de Noël, mais il est beaucoup trop mignon. Donc c'est une couronne de Noël en sticker comme ça, avec un petit papa Noël absolument trop chou. Osez me dire que vous avez pas envie de lui faire un câlin. Moi, j'ai trop envie de le serrer dans mes bras là. Et du coup, avec un petit panneau de bois Merry Christmas dans une couronne de Noël. Et il faut que je mette ça devant chez moi et que je le voie qu'une fois par jour. Non, je suis désolée, il est trop beau. Donc j'ai pas encore totalement décidé. Si je trouve une couronne de Noël encore plus belle que ça, une vraie à mettre sur la porte, peut-être que je la mettrai dehors. Pour l'instant, c'est un purgatoire, mais elle est vraiment absolument trop canon. Et je pense que celle-ci, si je la mets sur ma porte de Noël, je vous assure que ça va faire comme mon pouce-mousse reine de l'année dernière et qui va rester tous les ans, tout au long de l'année. Ça sera une décoration permanente si je le colle. Il est hors de question que je retire une beauté pareille si je le mets sur ma porte d'entrée. Donc voilà, ça sera tout pour les stickers. On est encore très loin de la fin puisqu'il nous reste encore toute cette montagne-ci. Mais pour les stickers, c'est terminé. On va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir passer au prochain article. Et pour le prochain article, c'est un article dont je suis extrêmement surprise par la qualité. J'ai souvent acheté des tapis, des paillassons sur Chine. Et ça a toujours été des tapis en tissu. Et là, je suis tombée sur un véritable tapis. Spoiler alerte, il pue. Mais il pue la mort. Mais quand je vous dis qu'il pue la mort, j'ai ouvert mon colis. Ce truc est resté 4 jours sur ma fenêtre. Il ne rentrait pas dans mon appartement. Il m'a empesté toute ma chambre. Quand je l'ai laissé genre 10 minutes, j'ai cru que j'allais mettre 15 jours à faire sortir cette odeur qui était immonde et qui faisait mal au crâne. Si vous achetez ce tapis, il est absolument
incroyable. Mais alors, mettez-le aérer dehors parce que l'odeur devrait être interdite par la loi, d'accord? Vraiment immonde, mais le tapis est magnifique. Donc on le met dehors au frais, on l'excuse et on le met après parce que vraiment il est trop beau. Donc c'est un paillasson, mais un véritable paillasson, donc avec du plastique et des petites boules antidérapantes. Et c'est un vrai paillasson, vraiment avec une vraie texture de paillasson. J'ai acheté un paillasson parce que je voulais un paillasson de Noël. Je ne sais pas encore si je le mettrai à l'intérieur ou à l'extérieur. Toujours pour moi problématique de j'ai peur qu'on me choure mon paillasson de Noël qui est beaucoup trop beau. Écoutez, on verra bien. J'ai l'impression que ceux de mes voisins ne bougent pas, donc pourquoi on viendrait me voler le mien? Je ne sais pas, j'ai été traumatisée de l'autre appartement, que voulez-vous? Donc voilà. J'ai acheté ce petit paillasson du coup, hop, qui est trop beau. Donc avec un petit nœud comme ça, avec écrit Merry Christmas. Il est absolument trop beau. Je ne sais pas si je le mettrai du coup dans mon couloir d'entrée ou si je le mettrai juste devant ma porte à l'extérieur. Mais il est vraiment absolument trop canon. Et la taille, comme vous l'aurez vu, je pense, est plus que correcte. Je la trouve vraiment belle, la qualité est vraiment bien, le détail est vraiment joli. C'est un vrai paillasson qui coûte vraiment pas très cher en prix fort. Je crois qu'en prix fort il coûtait 10 ou 15 euros et moi je l'ai payé je crois 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça. Donc je suis vraiment trop contente de ce petit achat, même si je ne sais pas encore totalement où est-ce que je vais le mettre. On va pouvoir continuer ce haul avec des chaussettes de Noël, à savoir que j'ai déjà des chaussettes de Noël. Si vous avez suivi mes vlogmas l'année dernière, j'en ai déjà acheté sur Shein, chaussettes que je sur Shein, chez Jiffy, que je vais garder, mais là j'ai décidé d'en acheter sur Shein pour faire des cadeaux. J'ai toujours voulu faire des chaussettes de Noël pour des personnes que j'aime, avec pour remplir tout simplement avec leurs gourmandises préférées. J'aime bien acheter une boîte de chocolat, l'emballer, mais j'ai jamais trouvé ça vraiment très très fun d'emballer une boîte de chocolat. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être un petit peu plus cool cette année de les mettre dans des chaussettes de Noël. Donc j'ai acheté un lot de 4 chaussettes de Noël. Pour le coup, j'avoue, je me rappelle plus du tout du prix, mais je vais quand même vous les montrer. Donc c'est des chaussettes comme ça qui ont quand même une taille vraiment plus que bien. Je crois qu'à prix fort, elles étaient à 8 euros le lot, quelque chose comme ça, mais vraiment ça dépasse vraiment pas les 10 euros, ça c'est sûr. Et moi je les ai payées avec beaucoup de réduction, donc beaucoup moins cher. Donc c'est des petites chaussettes de Noël comme ça qui ont une taille plus que correcte. Vraiment, le tissu est pas mal. C'est pas mon préféré, mais je le trouve quand même doux, qualitatif. On a une petite accroche à l'intérieur et ils sont tous faits à peu près pareil. On a du tartan ici, une moumoute, une couleur de fond, une étoile, un flocon de neige et un personnage de Noël. Donc j'ai celle-ci avec un petit bonhomme de neige. J'ai celle-ci toujours en rouge avec un petit ours de Noël qui fait du patin à glace. Je ne vous l'ai pas montré, mais tous les personnages font du patin à glace. Voilà, donc là c'est un petit ours de Noël que je trouve trop mignon. Et les autres, on change la thématique de couleur puisqu'on part sur des grises. On a toujours le tartan, la moumoute, toujours l'étoile et le flocon, mais on part sur un fond gris. Donc ici on va avoir un petit renne de Noël que je trouve absolument trop mignon. Et on va avoir évidemment le Papa Noël qui fait du petit patin à glace. Je trouve ça beaucoup trop mignon avec tous les détails un peu tartan, etc. Je suis très très fan du tartan, donc forcément ça me plaît. Et ça, je trouve que pour offrir quand vous venez avec des cadeaux et une petite chaussette de Noël remplie de plein de gourmandises, je trouve ça tellement plus cool que d'emballer une boîte de chocolat. Donc j'ai décidé de faire ça. En plus c'est un emballage cadeau que les gens vont pouvoir réutiliser l'année d'après, soit pour pouvoir eux-mêmes se servir des chaussettes de Noël, soit pour réoffrir. Donc je trouve que c'est un truc qui est très cool à offrir puisqu'on peut le réutiliser et c'est vraiment très esthétique, très kitsch, et moi franchement c'est l'esthétique que je préfère. Donc voilà. On va pouvoir passer à une prochaine catégorie. La prochaine catégorie, c'est tout simplement les bas de Noël, les cache-pieds de Noël. Vous savez, les genres de tissus qu'on met un peu en dessous du sapin de Noël. J'en ai pris 2 cette année parce que j'espère, je croise les doigts forts, que je pourrai acheter un deuxième sapin pour en mettre un dans ma chambre et un dans mon salon. Donc j'en ai acheté 2 avec 2 esthétiques différents, à savoir qu'ils sont très beaux, mais pour moi il n'y aura pas assez de volume, donc j'achèterai quand même ceux en fausse neige que j'avais acheté l'année dernière, mais mes chats avaient pissé dessus. Voilà, donc par-dessus cette année je vais mettre ça en espérant qu'ils ne font pas la même. Voilà, pour leur donner un petit peu plus de volume. Qu'est-ce que tu me fais, Lily? Oh oui, mon bébé, elle veut participer à la vidéo. Bref, du coup, j'en ai acheté 2 avec deux designs différents. Donc j'ai commencé par celui-ci. Ils sont quand même bien grands. Ils ont
tous les deux des fermetures comme ça avec des nœuds pour le derrière. Et du coup on est sur un motif comme ça à carreaux noir et rouge et avec des flocons de neige blanc. Je trouve ça magnifique. Lui honnêtement je pensais l'utiliser pour le salon, mais j'ai un doute pour la chambre. Donc écoutez, on verra bien selon ce que je fais, mais je le trouve très beau, la qualité est vraiment pas mal. Le tissu est comme ça, donc je pense que si je fais tomber quelque chose, il a l'air un peu plastifié derrière. Donc je pense que si par exemple il y a un pipi ou un truc comme ça, lui sera peut-être plus facile à mettre. Donc je pense quand même que lui ira dans le salon. Parce qu'avec le tissu, c'est vrai que ça serait plus facile à laver si jamais on a un accident. Donc lui, je le mettrais peut-être dans le salon. Et il est vraiment trop trop beau. Et pour le deuxième, c'est un style complètement différent. Et j'ai voulu vraiment prendre deux différents pour faire deux styles différents. Et si jamais j'ai envie de changer du pur traditionnel un jour, on ne sait jamais, même si j'en doute fort, au moins j'en aurai un deuxième qui se rapproche un peu plus d'un autre style qui me plaît mais que je ne vois pas mettre chez moi. Donc c'est une comme ça, pareil, avec ici, par contre c'est des petits scratchs, c'est pas des nœuds. Hop, vous voyez, vous scratchez comme ça. Et ça fait une fausse fourrure, comme ça. Je le trouve magnifique, il est blanc, comme ça, à poil un peu long. Et lui, il n'a pas cette espèce de tissu derrière, vous voyez. C'est vraiment un tissu comme ça, simple. Donc je pense que lui ira plus facilement dans la chambre. Parce que les chats ont beaucoup, beaucoup moins d'accès dans la chambre. Pas du tout, en fait, quand on n'est pas avec eux. Mais quand on fait une sieste ou quoi, ils viennent avec nous. Donc c'est un petit peu moins risqué. Donc lui, je le mettrai peut-être dans la chambre. Il est vraiment extrêmement doux. Ça, en fait on dirait un tapis, vous savez, pour le sol, mais en version cache-pied de Noël. Donc ça, j'en suis absolument ravie. J'ai trop hâte de pouvoir décorer et de voir le résultat que ça donne. Mais franchement, vu la qualité, je doute pas que ça donnera bien. Pour le prochain article que j'ai acheté, c'est un mini plaid, si on peut appeler ça comme ça. C'est vraiment tout petit, mais c'est tellement doux. C'est un petit plaid comme ça de Noël, mais quand je vous dis tout petit, c'est vraiment genre tout petit quoi, vraiment tout petit, c'était bien marqué sur l'annonce. Je savais que c'était cette taille là, je l'ai pris exprès, tout simplement parce que mon chéri a un espèce de tabouret gris. Et l'année dernière j'avais mis un plaid un peu beige ou quoi, mais j'étais vraiment pas fan du résultat. Je suis désolée, chez mon chat qui essaye de manger les petites baies rouges que je vous ai montré tout à l'heure. Et je me suis dit que cette année je pourrais en prendre un petit pour pouvoir recouvrir son petit tabouret, pour donner un aspect un petit peu plus noélique. Et il est surtout extrêmement doux. Donc d'un côté il est tout blanc et de l'autre côté on a ces motifs là. Donc on a des petites étoiles en forme de flocons de neige. Ici on a des petits arbres, branches de Noël. Ici on a des petits rennes avec des petits sapins de Noël. Et c'est comme ça sur toute la ligne, en changeant un petit peu de couleur à chaque fois. Je le trouve très beau. Je le trouve vraiment doux, honnêtement. Je pense que ça peut être super pour une petite couverture pour enfants aussi, mais nous pour le coup c'est vraiment pour mettre sur le tabouret à mon chéri, principalement pour que ça fasse joli, et aussi parce qu'on va pas se mentir, quand mon chéri se sert pas du tabouret, les chats aiment beaucoup y aller, et l'année dernière elles étaient très contentes de retrouver un plaid là-dessus. Donc on va dire que ça fait double combo. Il était vraiment pas cher. Après vu la taille ça se comprend que le prix soit pas si cher que ça, puisqu'il est quand même relativement petit, mais la douceur est telle que franchement c'est grave rentable. Au niveau des plaids sur Shein, il y en a beaucoup. Il y en a en maille, il y en a en pilou, il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Donc je vous invite à aller voir, et ils sont vraiment pas si chers que ça. On va pouvoir passer au prochain article. Et le prochain article, mon chéri, quand il l'a vu, il s'est foutu littéralement de ma gueule. C'est pas une vanne. Vraiment, il m'a dit, t'es sérieuse? Jusque là, tu vas décorer? Et j'étais là en mode, oui chéri. J'ai acheté un tapis de WC de Noël. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point je suis folle ou pas? Oui, parce que en fait mes WC vont pas être décorés, parce que je vois pas l'utilité. On n'a jamais décoré les toilettes, on a juste mis une affiche gros goût et c'est tout. C'est pas une pièce qu'on sent le besoin de décorer ni rien. C'est pas quelque chose qui moi me plaît plus que ça de décorer des toilettes. Mais on a toujours eu un petit tapis comme ça pour les pieds, parce que on est un peu frileux et on aime bien marcher pieds nus à la maison. Et du coup on a toujours eu ce genre de petit tapis là pour cuvette, et là je suis tombée sur lui. Et il est trop beau. Genre, comme mon WC est totalement blanc, je me suis dit qu'un fond blanc, juste avec un petit rappel de rouge, comme ça, de Noël, ça pouvait faire joli. Et je le trouve vraiment beau. Il est bien épais, il est bien coupé. Et je trouve les designs beaucoup trop mignons. Donc j'ai acheté un tapis de chiottes. Voilà, c'est magnifique, hein. Mais vraiment, par contre, le design est vraiment beau. Il est vraiment bien quali et tout. Donc ça, je suis trop contente. Voilà, on décorera pratiquement pas les toilettes cette année. Juste un petit tapis. Mais écoutez, si on ouvre la porte pour aller aux toilettes, ce sera raccord avec la déco de l'entrée. Donc ça sera juste parfait.
On va pouvoir passer à un de mes plus gros craquages, celui qui m'a coûté, je crois, le plus cher, puisque ça m'a coûté un petit peu moins de 20 €, si je me trompe pas. C'est ce qui a fait grave monter la note, très clairement, de ces paniers. C'est des rideaux de Noël. L'année dernière, j'avais acheté... je vous l'avais présenté d'ailleurs, je crois, pendant les vlogmas, des rideaux à Jiffy. C'était des voilages rouges. On ne ferme jamais les rideaux, à savoir que c'était le premier hiver qu'on passait ici, donc on ne s'y attendait pas, mais on a eu l'électricité, je pense comme tout le monde l'année dernière, qui a absolument explosé, donc on a mis beaucoup moins les radiateurs et on s'est rendu compte que nos rideaux beige tenaient mieux la chaleur, mais j'ai pas voulu changer mes rideaux parce que je suis psychorigide, voilà, donc je n'ai pas voulu mettre des rideaux beige dans ma décoration de Noël. Donc cette année, je me suis pas fait avoir, j'ai attendu les promotions sur Shein et j'ai acheté des rideaux occultants et épais, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer, j'ai acheté du coup 2 paires, donc pour les 2 paires, j'en ai eu pour, je crois, 18,99 € ou quelque chose comme ça, enfin pour les deux, c'est pas des paires, mais pour la paire de 2 rideaux, j'en ai eu pour 18 € et quelques, donc moins de 19 €. C'est un petit peu cher, je dois l'admettre, mais c'est le prix de rideaux classiques, quoique légèrement moins cher parce que 20 € 2 rideaux comme ça, j'ai quand même un petit peu du mal à en trouver et ils sont absolument magnifiques. Donc c'est des rideaux que je voulais absolument avec ça. Je ne prends que mes rideaux avec ça parce que si je les prends en tissu, sachant que des fois j'ai mes chats qui ont des folies, ils me déchirent en fait la anse qui est accrochée au rideau et je n'ai pas les accroches en plastique. Donc je cherchais absolument ces accroches là. C'est des rideaux que je sais pas si vous verrez, mais ils sont occultants en fait et ils sont épais, vraiment épais, donc ça je sais que ça tiendra à la chaleur. Et pour le motif, vous avez dû l'apercevoir, on est sur du rouge, du beau rouge avec des beaux petits comme ça flocons de neige dorés. C'est absolument trop canon, ça va être très très beau dans ma déco et ça va beaucoup nous aider en fait à garder la chaleur le soir, parce que la journée on va pas du tout fermer, on fermait pas du tout la journée, mais par contre c'est vrai que le soir en complément du volet ça aide quand même à garder la chaleur. Donc je me suis dit que j'allais en prendre, donc j'en ai pris 2 pour les baies vitrées, à savoir que ça ferme mais que ça fera pas extrêmement joli, mais que je vais quand même réutiliser en fait mes voilages pour les mettre en fait au milieu. Donc je vais mettre un rideau épais, un voilage et un autre rideau pour pouvoir avoir quand même cet effet de transparence et que ça soit un petit peu joli, parce que j'ai pas envie de jeter mes voilages ou juste de pas m'en servir, sachant qu'on n'en met pas du tout dans la chambre parce qu'on n'a pas d'accroche spécifique pour le caisson et qu'on n'arrive pas à en trouver spécial pour les petites portes. Donc pour l'instant on n'a pas d'optique de mettre des rideaux dans la chambre, donc j'en ai pris pour le salon. Ils sont très bien repliés, voyez-vous, mais ils sont vraiment très beaux et ça sera très utile pour garder la chaleur tout en allant avec ma déco. On va pouvoir passer à l'avant-dernière catégorie de ce haul, c'est les thés d'oreiller. J'ai craqué pour des housses de coussins, enfin des thés d'oreiller, je sais pas, c'est pour des coussins décoratifs. Donc il y a plusieurs formats, j'ai commencé par celui-ci, qui est absolument trop canon. C'est du 100% coton et ça c'est un truc de fou, je suis trop contente, et c'est de la vraie broderie, vous voyez, qui dépasse bien. Donc là par exemple il y a marqué Peace, Love and Candy Cane, je le trouve beaucoup trop beau, donc avec des petites cannes à sucre comme ça, les petites feuilles de houx, le petit liseré doré et tout, il est vraiment absolument magnifique. Celui-ci se ferme avec une zippette comme ça transparente. Lui je pense qu'il sera pour le canapé, et comme vous voyez c'est un format rectangulaire qui est vraiment juste beaucoup trop canon. Je suis trop contente de l'avoir trouvé celle-ci. Pour la prochaine, c'est un petit coup de cœur. Vous verrez, je crois que c'est encore du tartan. Non, c'est du carreau. Enfin, en fait, je sais pas si c'est du tartan ou si... Enfin, moi, j'appelle ça du tartan aussi. Alors, celle-ci, la texture est assez différente, un petit peu moins agréable. C'est censé être du 100% coton aussi. Honnêtement, j'ai un doute sur l'info vu le tissage. Voilà, ou peut-être que c'est moi qui ai mal vu, je n'en sais rien. Donc c'est une petite thé comme ça, d'oreiller de coussin, qui est trop belle, donc avec les petits carreaux noirs et rouges, et avec la petite tasse comme ça de Noël, avec les petits marshmallows, la canne à sucre, la petite gousse de vanille, la petite cannelle ici, et la petite tasse comme ça, avec du carreau vert, tartan et noir, avec des petits points blancs. Je la trouve trop canon. Et de l'autre côté, elle est classique blanche. Elle est vraiment trop belle. Elle, c'est pareil, elle se ferme avec une zippette invisible, et franchement je la trouve trop canon. Elle, je pense qu'elle sera pour notre chambre à coucher. Voilà. Et ensuite j'ai craqué, j'en ai pris 2 autres.
Je pense qu'elles seront également pour ma chambre à coucher ou pour un futur projet que j'ai, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre en place avant les vlogmas. C'est des thés d'oreiller comme ça qui sont trop belles. Vraiment j'adore. Là on est sur du pur tartan, mais du tartan originel, vous voyez, ce genre de tartan que je trouve magnifique, où il y a du vert, où il y a du beige, où il y a du rouge, où il y a du... J'adore. Et par-dessus il y a des petits flocons de neige. Elles sont vraiment très belles. Celle-ci c'est des formats carrés, donc celle-ci c'est des 40 par 40 et celle-ci c'est une 45 par 45 et franchement je la trouve trop canon. Voilà, vraiment genre un tissu hyper doux en plus. J'adore. Et du coup, j'en ai pris 2. Et celle-ci, je pense que ce sera pour dessus mon lit. Donc voilà, c'était tout pour les thés d'oreiller. Ce qui est déjà fort bien, sachant que j'en avais déjà 2 en mout de l'année dernière. Et on va pouvoir passer à la dernière catégorie, la catégorie un peu de mes rêves. J'ai toujours rêvé d'avoir ça pour Noël. Je n'ai jamais pu avoir ce genre de choses pour Noël. Donc comment vous dire que je suis très contente. J'en ai pris 2, une spécialement pour moi et une spécialement pour mon chéri. Tout simplement parce qu'on est tous les deux fans de Noël et que je voulais tous les deux nous faire extrêmement plaisir avec ce petit kiff de Noël. Donc je vous présente ça tout de suite. Et ce fameux produit très spécial, que ce soit pour moi ou pour mon chéri, c'est du coup des housses de couette de Noël. Oui, je sais, il y en a qui vont se dire mais what the fuck, qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est pas exceptionnel. Pour nous, si. Personnellement, j'ai toujours rêvé étant plus jeune d'avoir des housses de couette de Noël. Mon chéri, on en a parlé, il m'a dit que franchement, ça serait un petit kiff pour lui aussi, moins que moi, c'est sûr. Lui, c'était plus son petit train, vous voyez, qu'il a eu l'année dernière, mais il avait quand même envie d'avoir une housse de couette qui puisse lui ressembler, ce que je comprends totalement. Comme on n'a pas vraiment pu faire de choix, pour être honnête, puisque lui aimait beaucoup son modèle, même si j'aimais énormément son modèle, j'avais eu un coup de cœur pour un autre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la décision de prendre les deux et qu'on fera du coup tout le mois de... Enfin, vous savez, genre on commence novembre avec lui et après on change les draps en quinconce pour avoir une fois toutes les 2 semaines en fait le changement de drap. Donc on aura 2 ou 3 fois notre parure chacun pendant le mois de novembre-décembre, donc ça va être plutôt cool. Donc voilà, je suis trop contente, je vais pouvoir vous les montrer. On va commencer par celle de bébé, voilà. Elle est vraiment très jolie. C'est juste que j'ai eu un coup de cœur pour l'eau, je pense que vous comprendrez. Donc on va commencer par les housses de coussin qui sont des housses de coussin rectangulaires. Je m'attendais pas à ça, j'avoue, j'ai pas regardé les housses de coussin, j'ai regardé que la taille de la housse de couette. J'aurais peut-être dû, mais c'est pas grave. Écoutez, on fera avec ces petites housses de coussin comme ça, en tartan bleu, rouge et beige. Je la trouve vraiment cute. Sur les côtés, on a du beige avec des petits flocons rouges et de l'autre côté, on n'a pas ceci. Pour le derrière, on est sur du gris comme ça, où il y a des petites décos. Ici, il y a un petit sapin, un petit cadeau, ici, il y a un petit flocon. Et en fait, l'ouverture pour l'oreiller est ici. Voilà, et elle est vraiment trop cute. Donc ça, c'est pour les coussins qui sont assez simples par rapport à la parure. Mais alors, la parure... Oh, la parure est magnifique. Et ce que j'aime avec ces parures, ce que j'aime surtout, c'est ça. C'est une fermeture éclair. Pour ceux qui galèrent avec vos housses de couette, vous savez que les fermetures éclair, c'est des pépites. Et là, on part sur quelque chose de très canadien, vous voyez. J'ai vu ce genre de déco dans des vidéos qu'avait fait Lou, Lovely Lou, je crois qu'elle s'appelle sur YouTube, pour la chambre de son fils le plus grand, style un peu canadien comme ça. Et ça, Rémi, il kiffe vraiment, genre truc de ouf. J'essaie de vous la déplier, mais c'est compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Donc on a une partie où on a que du tartan. C'est très beau. Après on a une partie où on va avoir des flocons de neige, des sapins de Noël. Et après on va avoir une partie grise comme ça, où on va avoir en fait des rennes. Je pense que c'est ça. Et hop, on redescend, on repart sur des tartans. Et voilà ce que ça donne. J'espère que vous l'aurez bien vu parce que je voyais rien du tout de ce que je vous montrais. Mais elle est vraiment trop cute. Et pour l'arrière, c'est comme l'arrière des coussins, sauf que là, il y a sapin de Noël, cadeaux, petits rennes, etc. Elle est vraiment trop belle. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si jamais vous voulez voir, parce qu'on va faire plein de photos de la décoration de Noël, des belles photos un petit peu qualitatives. Donc je pense que vous verrez plus facilement les couettes posées là-dedans, ou à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si vous voulez me suivre pendant les vlogmas, donc pour voir l'installation de ces pépites, mais aussi pour pouvoir voir les housses de couette en action au fur et à mesure, et même toutes les autres décos vivre dans la maison. Bref, on va pouvoir passer au dernier produit qui est du coup aussi une housse de couette. Voilà, est-ce que c'est étonnant?
pas du tout, puisque on est parti sur une housse de couette qui est tout aussi douce, qui est tout aussi qualitative. On a le même problème avec les coussins, j'avoue j'ai pas fait attention, c'est des rectangulaires, mais cette fois-ci elles sont vertes et rouges. Voilà, et je les trouve absolument trop belles, donc voilà. Comme ça, magnifique, magnifique. Et le derrière, c'est comme la housse de couette grise. J'étais un peu surprise que ce soit la même chose, mais très contente. Et du coup, dessus, il y a marqué on se moque pas de mon accent anglais. This is season to be July. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, faudrait que je regarde sur Google Traduction. Parce que autant j'utilise beaucoup de franglais parce que j'ai travaillé dans la coiffure où il y avait beaucoup d'anglais, autant les phrases comme ça, j'avoue que bon, je sais que c'est la saison to be 2, mais July, je sais plus ce que ça veut dire, donc il faudra que j'aille voir ça. Mais elles sont vraiment trop canon et trop douces. C'est quelque chose, j'ai oublié de vous dire, mais elles sont extrêmement douces en fait. La qualité est vraiment top, t'as vraiment envie de te mettre dedans. Et du coup, pour la couette, c'est exactement la même chose, c'est aussi une fermeture éclair. Et là, ça va être beaucoup plus simple à vous montrer puisque, en fait, la seule chose qu'il y a, c'est exactement ce qu'il y a sur les têtes d'oreiller. Donc en fait, on a le tartan en fond tout simple comme ça. Et il y a exactement le même message, mais en énorme sur la housse de couette. Et ça, je trouve ça trop canon. Imaginez ça avec ça, plus ça. Est-ce que c'est pas... Oh, j'ai peur que ça tranche un peu trop. Juste ça et ça? Ouais, ça et ça, c'est dans le thème, ça un peu moins. Ceci, je le mettrais peut-être sur le canapé. Ouais, parce que ça et ça va bien ensemble. Ouais, on les mettra sur le canapé, c'est pas très grave. On leur trouvera une utilité. Bref, en tout cas, c'était tout. Je suis vraiment trop contente, je suis surexcitée. Si vous saviez comme j'ai hâte de vous reprendre en vidéo pour faire la décoration de Noël, c'est un truc de fou furieux. Donc voilà un petit peu toutes les pépites que j'ai pu trouver sur Shein. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller chiner. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les codes promo. Il y a tellement d'influenceuses qui vous partagent des codes promo moins 10, moins 15, moins 20%. N'achetez jamais à prix plein, vous pouvez toujours trouver des codes promotionnels. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire vos points journaliers. Moi, c'est ce qui me permet de payer moins cher. Tous les jours, vous allez dans votre calendrier, vous cochez et vous avez des points en plus et les points se convertissent en argent au fur et à mesure du temps. Vous avez un temps par contre pour les dépenser. Ça, c'est un petit peu plus contraignant. Mais je sais que dans le mois, si j'ai envie de faire des achats, je vais faire mon check-up tous les jours et ça peut me permettre d'économiser entre 5 et 8 euros, ce qui n'est pas négociable. Voilà, comme tout le monde, si on peut payer moins cher, on est très content. Donc voilà, pour les petites astuces pour payer un petit peu moins cher sur Shein, n'hésitez pas aussi à jouer au jeu. Des fois, vous pouvez gagner soit des bons de réduction, soit de l'argent dans votre truc Shein. C'est comme ça que j'ai pu aussi acheter autant de choses. Donc n'hésitez pas. Voilà pour les petites astuces. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quelles sont vos pièces favorites de ce haul. Et n'hésitez pas aussi à me dire où est-ce que vous achetez vos décos de Noël. Puisque je vais vous embarquer pour acheter également quelques petites décos de Noël pendant les vlogmas. Donc si je peux avoir quelques petites idées pour m'aiguiller, pour savoir dans quel magasin je dois aller, même si j'ai déjà une petite idée, bah écoutez, ça sera toujours cool de savoir. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous fais du coup de très gros bisous. Et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!